Le 21 avril 2025, une onde de choc parcourt le monde. Dans un communiqué sobre mais solennel, le Vatican annonce que le pape François, 88 ans, s'est éteint paisiblement au palais apostolique après plusieurs semaines de lutte silencieuse contre la maladie. Une page de l'histoire vient d'être tournée, une ère de dialogue, d'humilité et de réforme tire sa révérence dans un silence planétaire assourdissant. À Ouagadougou, le ciel semble plus lourd que d'habitude. Dans son bureau sobre, éclairé d'une simple lampe d'architecte, Ibrahim Traoré lève les yeux du rapport qu'il était en train d'étudier. La nouvelle s'affiche sur l'écran d'une télévision suspendue au mur, sans son, mais les bandeaux défilants sont suffisants. Le Vatican en deuil, le pape François est mort. Traoré s'appuie contre son dossier, croise les mains devant son visage. Ce n'est pas qu'un événement religieux. Dans l'équilibre déjà fragile du monde, la disparition d'un leader spirituel d'une telle stature est une faille géopolitique. Et l'Afrique, terre de renaissance, de douleur et de résistance, pourrait bien devenir le nouveau théâtre d'une bataille silencieuse. Un coup discret à la porte. Le colonel Zongo, chargé des affaires stratégiques, entre sans un mot. Leurs regards échangent plus que de longs discours. Ils savent tous les deux que dans les semaines à venir, sous les ors du Vatican, dans les ruelles sombres de Rome, dans les chancelleries d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, des luttes invisibles vont s'intensifier. On a des échos, mon capitaine, souffle Zongo, en refermant discrètement la porte derrière lui. Les réseaux commencent à parler. Il se pourrait que cette fois, il cherche un pape africain. Traoré ne répond pas immédiatement. Il sait. Depuis des années, des voix montaient discrètement au sein de l'Église. L'idée que l'avenir du catholicisme ne pouvait plus s'écrire sans l'Afrique, terre de foi fervente et de martyrs silencieux. Mais choisir un pape africain, ce serait plus qu'un symbole religieux. Ce serait un basculement d'alliance, de vision du monde, une redistribution des cartes que certaines puissances occidentales redoutent comme la peste. Pendant ce temps, à Rome, la cloche de la basilique Saint-Pierre sonne à la volée. Des dizaines de milliers de fidèles commencent à affluer sur la place. Dans les couloirs discrets du Vatican, les cardinaux, venus des quatre coins du monde, se murmurent des messes basses. Un cardinal africain, au regard grave, remonte lentement les marches de la basilique. Le cardinal Amadou Sarr du Sénégal, longtemps discret, est désormais scruté par tous. D'autres noms circulent, des figures charismatiques du Nigeria, de la RD Congo, du Burkina Faso même. Le deuil est public. Mais les ambitions sont privées. À Ouagadougou, la population suit les événements avec un mélange de respect et de curiosité. Pour beaucoup, le Vatican semble loin, étranger. Mais dans les églises, dans les radios communautaires, un espoir silencieux germe. Et si cette fois-ci, un fils d'Afrique montait sur le trône de Saint-Pierre? À la cathédrale de l'Immaculée Conception, des veillées sont organisées. On prie pour l'âme du défunt pape, mais aussi, secrètement, pour l'avènement d'un nouveau temps. Un temps où l'Afrique ne serait plus seulement évangélisée, mais guiderait à son tour le destin spirituel de millions d'âmes. Dans son quartier discret, Ibrahim Traoré, pourtant musulman, sent cette vibration populaire. Il connaît la portée symbolique de cette élection. Un pape africain serait un signal fort, la reconnaissance d'un continent souvent humilié, exploité, ignoré. Mais les dangers ne sont jamais loin. Au même moment, dans des ambassades feutrées, dans des think tanks de Washington, de Paris et de Berlin, d'autres murmures circulent. Un pape africain? Trop imprévisible. Trop indépendant. Certains diplomates redoutent un renforcement des mouvements panafricains, une montée en puissance du Sud global, une perte d'influence directe sur les décisions vaticanes. Les premières tentatives de manipulation émergent discrètement. Pression sur certains cardinaux, tentatives de discrédit sur d'autres, financement de campagnes souterraines. L'odeur du complot flotte déjà dans l'air vaticanesque. Et Ibrahim Traoré le sait mieux que quiconque, lorsque l'Empire sent son influence vaciller, il devient dangereux. Le 22 avril 2025. Les obsèques nationales du pape François sont annoncées pour le 25 avril. Le conclave sera convoqué quelques jours après. D'ici là, les cardinaux devront prier, méditer, et être approchés. Rome devient une ruche. Les journalistes du monde entier envahissent la ville éternelle. Les hôtels de luxe se remplissent. Les polices secrètes aussi. Dans l'ombre, certains organisent déjà des alliances. Des dîners privés sont organisés. Des pressions financières, parfois même des menaces voilées, commencent à circuler. La lutte pour l'âme du Vatican ne fait que commencer.
À Ouagadougou, une nuit silencieuse s'installe. Sous un ciel chargé d'étoiles, Ibrahim Traoré reste longtemps assis seul dans sa cour intérieure, regardant le ciel. Il pense à l'Afrique, à ses blessures, à sa foi indestructible. Il pense à ce que cela signifierait. Un pape noir. Non pas comme une revanche, mais comme une réparation silencieuse, une reconnaissance universelle. Mais il sait aussi que cette élection sera tout sauf pure. Déjà, des forces invisibles s'agitent. Déjà, les réseaux du passé cherchent à étouffer dans l'œuf cette possibilité. Un vent chaud se lève dans la nuit burkinabé. Traoré ferme les yeux. L'Afrique est à la croisée des chemins. Et l'histoire, cette vieille dame capricieuse, s'apprête peut-être à écrire une de ses pages les plus inattendues. La chaleur de Rome en ce mois d'avril 2025 est inhabituelle, presque étouffante. Au Vatican, malgré le deuil affiché, les couloirs discrets s'agitent comme jamais. Le corps du pape François repose encore dans la basilique Saint-Pierre, exposé à la vénération des fidèles qui défilent jour et nuit. Le monde pleure officiellement. Mais dans les salons feutrés, dans les appartements des cardinaux, dans les alcôves cachées, l'heure est aux alliances. Car dans quelques jours, après les funérailles, commencera le conclave. Et cette fois, tous le sentent, l'élection pourrait faire basculer des siècles d'histoire. À Ouagadougou, dans le quartier général discret de la présidence, Ibrahim Traoré observe en silence l'évolution de la situation. Depuis plusieurs jours, ses services de renseignement lui rapportent des signaux faibles, mouvements financiers suspects, pression diplomatique, tentative de discrédit. Il comprend que l'Occident ne laissera pas l'élection d'un pape africain se produire sans résistance. Lors d'une réunion nocturne restreinte, dans une pièce où l'on a coupé toute connexion électronique, Traoré réunit ses plus proches conseillers. Colonel Zongo, stratège redoutable. Major Sanou, expert en renseignement extérieur. Et Dr Aïcha Lompo, une brillante analyste politique, discrète mais redoutable dans sa capacité à décoder les messages invisibles. Mon capitaine, commence Zongo en posant des documents sur la table. Nos sources confirment, plusieurs émissaires non officiels sont déjà à Rome. Ils achètent, ils promettent, ils menacent. Traoré serre les mâchoires. Ils ont peur, pense-t-il. Ils ont peur qu'un jour, l'Afrique parle avec sa propre voix, même à Rome. Aïcha Lompo ajoute d'une voix posée. Et ce n'est pas seulement une question religieuse. Un pape africain serait un symbole politique mondial. Un bouleversement culturel que certains voient comme une menace directe contre leur modèle hégémonique. Traoré hoche lentement la tête. Il le sait. L'élection au Vatican est une partie d'échec planétaire. Et aujourd'hui, plus que jamais, le roi noir pourrait entrer en scène. Pendant ce temps à Rome, la ville est en ébullition. Les cardinaux arrivent de partout, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, d'Afrique. Chacun dans son manteau pourpre, chacun portant sur ses épaules les espoirs visibles et les pressions invisibles de son peuple. Le cardinal Amadou Sarr, figure montante du Sénégal, avance dans les couloirs du Vatican d'un pas tranquille. Mais il sent sur lui des regards lourds, certains admiratifs, d'autres méfiants, quelques-uns carrément hostiles. Dans l'ombre, des réseaux s'activent pour tenter d'empêcher l'irréparable, du moins, ce qu'ils considèrent comme tel. Des agents sous couvert diplomatique organisent des rencontres informelles, distribuent des promesses de financement pour les diocèses en difficulté, évoquent l'intérêt supérieur de l'Église pour orienter les votes. Le cardinal Sarr, pourtant, reste serein. Il a grandi dans la poussière des villages sénégalais, il a connu les famines, les injustices, les humiliations. Il n'a pas peur de quelques intrigues de palais. Sa foi est plus ancienne que leur manigance. Mais d'autres intrigues plus sombres se tissent. Dans un hôtel discret de Rome, deux cardinaux européens rencontrent un représentant d'un puissant lobby financier. Ils parlent bas. Ils évoquent la stabilité nécessaire, l'expérience requise, le besoin d'un pape conciliateur, pas révolutionnaire. En d'autres termes, tout sauf un pape africain. Dans une ruelle plus loin, un jeune journaliste africain, Daniel Kaboré, originaire du Burkina Faso, tend l'oreille. En mission spéciale pour un média panafricain indépendant, il sait qu'il risque gros. Mais il est prêt à tout enregistrer, tout révéler. L'Afrique ne doit plus être spectatrice de son destin, se répète-t-il comme un mantra. Le 22 avril 2025. Rome est en état d'alerte maximale. Les funérailles du pape François approchent. Les chefs d'État affluent, les cortèges officiels remplissent les rues, les hélicoptères tournoient au-dessus de la cité éternelle.
Dans cette marée humaine, Traoré a discrètement envoyé 2 observateurs civils, un prêtre burkinabé et un ancien diplomate. Leur mission n'est pas d'intervenir, mais de comprendre, de voir, d'alerter. Dans la foule immense, sous les visages pieux, il y a des regards froids. Des regards qui pensent stratégie, influence, domination. Au Vatican, les cardinaux se réunissent en séance préparatoire. Pas encore pour voter, mais pour prier et échanger. Les premiers clivages apparaissent. D'un côté, ceux qui veulent un pape africain ou latino-américain, pour redonner souffle et foi à l'Église. De l'autre, ceux qui défendent un candidat de continuité, discret, occidental, prévisible. Les débats sont feutrés, mais les tensions sont réelles. Chaque mot est pesé. Chaque sourire est un calcul. La question qui plane, omniprésente, sans jamais être prononcée à haute voix est simple. Le monde est-il prêt pour un pape noir? À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit tout cela avec une attention fébrile. Dans une réunion très fermée avec ses ministres les plus loyaux, il partage ses inquiétudes. Ce qui se joue là-bas est plus grand que nous, dit-il en montrant une carte du Vatican, annotée de dizaines de notes. Ce n'est pas seulement une affaire de religion. C'est une bataille pour l'âme de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, un homme au regard dur, murmure. Et nous n'avons pas d'armée là-bas pour peser. Traoré sourit légèrement. Pas besoin d'armée. Nous avons la vérité. Nous avons la foi. Et nous avons le peuple. Le 22 avril 2025. Les obsèques du pape François. La place Saint-Pierre est noire de monde. Des millions de regards tournés vers le cercueil blanc. Les cloches sonnent. Les prières montent. Le deuil est sincère. Mais sous la douleur, la tension est palpable. À quelques mètres du cercueil, assis dans les rangs d'honneur, le cardinal Sarr baisse la tête, en prière. Il prie pour le pape défunt. Mais il prie aussi pour l'Afrique. Pour la vérité. Pour que, cette fois, le monde entende l'appel silencieux d'un continent oublié. Le conclave est annoncé pour le 23 avril. En attendant, l'Église vit un moment suspendu. Un entre-deux fragile où tout peut basculer. Les cardinaux se préparent intérieurement. Les stratèges affûtent leur dernière manœuvre. Les peuples, eux, espèrent sans oser trop y croire. Et à des milliers de kilomètres de là, sous le ciel étoilé du Sahel, Ibrahim Traoré ferme les yeux. Il ne sait pas ce que les jours prochains réservent. Mais il sait une chose, l'Afrique, debout, digne, n'attendra plus qu'on lui tende la main. Elle est prête à se lever elle-même. Même au cœur du Vatican. Même au cœur du monde. Le 23 avril 2025 est une date marquante, une date où le monde entier retient son souffle. Les bruits de la ville se confondent avec le son des cloches, des sonneries de téléphone, des discussions à huis clos. Le conclave est imminent, et Rome vit dans une tension indescriptible, suspendue à un fil fragile. Le pape François n'est plus. Mais son héritage, ses failles et ses rêves hantent encore les murs du Vatican. L'Église se trouve à un carrefour, et l'Afrique, elle, se tient dans l'ombre de ce carrefour. Le monde attend un signe, un changement, mais certains préfèrent rester dans le confort des traditions. Ibrahim Traoré, bien qu'éloigné de la scène officielle, sent que son heure pourrait bientôt arriver. Tout a été mis en place. Le peuple africain, notamment celui du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, regarde en silence, ses espoirs portés sur les événements qui se dérouleront au cœur de la cité du Vatican. Pourtant, le temps presse. À Rome, les cardinaux sont réunis. Des hommes d'église, de pouvoir, de tradition. Ils prient, ils débattent, mais surtout, ils observent. Chacun d'eux connaît les attentes du monde, mais plus encore, chacun porte sur ses épaules les vœux de son peuple, les pressions politiques et les envies secrètes des puissances extérieures. Les conversations ne sont pas forcément basées sur des arguments théologiques. Dans l'ombre des grandes cathédrales et dans le silence lourd de la chapelle Sixtine, des alliances se forment, des secrets se murmurent. Les cardinaux européens, principalement ceux des grandes puissances, ont déjà fait entendre leur voix. Ils soutiennent une figure traditionnelle. Un pape qui incarnerait la stabilité, la continuité. Mais au fond de l'Assemblée, le cardinal Amadou Sarr reste calme. Calme, mais avec cette intensité qui brûle sous la surface. Il sait qu'il n'est pas le seul à rêver d'une Afrique au Vatican. Mais lui, contrairement aux autres, ne veut pas seulement être un instrument dans un jeu de pouvoir. Il veut changer la donne. À Ouagadougou, Traoré reçoit en continu des informations sur les dernières évolutions du conclave.
Il a confiance en Sarre, mais il n'ignore pas que la route sera semée d'embûches. Le monde entier regarde Rome, mais l'Afrique doit se préparer à l'après-élection. Que se passera-t-il si le pape élu n'est pas celui qu'il espère? Que se passera-t-il si l'Église résiste au vent du changement? Traoré décide alors de renforcer ses actions. Ce ne sont pas seulement des prières qui changeront les choses. Il faut un plan B. Il contacte des alliés discrets. Des diplomates, des penseurs, des stratèges. Le monde ne doit pas oublier que l'Afrique est un acteur mondial. Si l'Église choisit de ne pas entendre cet appel, alors il faudra être prêt à défendre ce que le peuple africain mérite. Le 23 avril 2025, le jour du conclave. Les cardinaux se retrouvent dans la chapelle Sixtine. Les portes se ferment. Le monde regarde. Dehors, les foules se massent. Les journalistes attendent chaque signe, chaque mouvement, chaque geste. Le vent d'histoire souffle sur la ville éternelle. Les premières heures du conclave passent lentement. Les cardinaux prient, mais aussi, ils analysent. Ils savent que le monde va juger leur choix. Les yeux de l'Afrique sont rivés sur le résultat. La presse internationale, qui a souvent ignoré l'importance de l'Afrique dans l'Église, commence à se concentrer sur ce qui se passe à Rome. Des spéculations, des rumeurs et des déclarations surviennent. Certains voient déjà la victoire de l'un ou de l'autre. Mais aucun d'eux ne sait ce qui se cache vraiment dans les cœurs des cardinaux. À Ouagadougou, Traoré suit tout cela avec une attention fébrile. Les heures passent et le silence du conclave se fait plus lourd. Chaque minute qui s'écoule renforce son sentiment que l'avenir de l'Afrique est en train de se jouer dans la chapelle Sixtine. Il se rend à un lieu secret en dehors de la capitale, où il peut avoir une conversation privée avec ses alliés. Ce n'est pas le moment pour les erreurs. Il doit garder un œil sur les cardinaux qu'il connaît et sur ceux qui pourraient manipuler les résultats à leur avantage. La politique du Vatican est complexe, mais les dynamiques mondiales le sont encore plus. La conversation avec ses alliés est sans phare. Le monde change, et il faut que nous soyons prêts à tout, dit Traoré d'une voix grave, ses yeux scrutant l'horizon comme s'il pouvait y voir l'avenir. Si le cardinal Sarre est élu, ce sera un signal fort. Mais si le contraire se produit, il faudra prendre des mesures. Il marque une pause, réfléchissant à la suite des événements. Il est possible que certains cardinaux veuillent neutraliser l'influence de l'Afrique. Mais nous avons des alliés partout dans le monde. À Rome, les votes commencent à se faire plus nombreux. Les regards se croisent, les murmures vont bon train. Certains cardinaux semblent ne pas se laisser influencer, tandis que d'autres montrent des signes d'énervement. Le choix du pape est plus que jamais une question de pouvoir politique mondial. À l'extérieur, la pression augmente. Les rues de Rome sont envahies par des groupes de jeunes militants africains et latino-américains, qui brandissent des banderoles, des posters et des messages de soutien pour un pape plus inclusif, plus proche des peuples du Sud. Ils savent que l'Église ne peut plus ignorer ces millions de voix qui réclament un changement. Le 24 avril 2025, le conclave continue. Les spéculations vont bon train, mais les cardinaux restent dans l'ombre, se protégeant du monde extérieur. Les murmures grandissent, et certains observateurs internationaux, y compris des journalistes de la BBC, France 24, et même des médias africains comme Africa 24, commencent à exprimer leurs doutes quant à la direction que pourrait prendre ce conclave. Les rumeurs parlent d'un vote divisé, mais personne ne sait réellement quoi attendre. Le suspense est tel qu'il pourrait durer des jours. Dans le silence de la nuit, alors que les votes sont envoyés vers la Sixtine, les cardinaux méditent, chacun à sa manière. Certains prient. D'autres calculent. Mais tous savent une chose. L'Afrique regarde. Le monde entier attend. Le choix du pape pourrait être celui du peuple. Le monde pourrait basculer dans une nouvelle ère. Et l'Afrique, toujours ignorée, sera-t-elle cette fois entendue?